BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Et un grand bonjour à toutes et à tous. Sincèrement, merci d'être là, de nous écouter, de nous regarder chaque week-end. Bienvenue dans De quoi je me mêle. Vous le savez, tous les week-ends, on plonge dans l'actu-tech, on remonte le temps de la semaine et on se pose tranquillement avec nos spécialistes pour vous raconter tout ça. Avec cette semaine, dans De quoi je me mêle, en deuxième partie, petite larme de nostalgie puisque nous allons remonter le temps avec Christophe Joly et notre rendez-vous nostalgique pour s'intéresser au Game Boy. À votre avis, c'était en quelle année le Game Boy ? C'est fin des années 80. Voilà, petit indice. Christophe Joly nous racontera tout ça. Je vous rappelle le hashtag DQJMM, bien sûr, si vous voulez réagir sur les réseaux. Encore une fois, un grand merci d'être fidèle à De quoi je me mêle et bienvenue. Alors, pour débuter, c'est le club de la presse IT avec cette semaine Mélinda Davansoula. Salut Mélinda. Salut François, salut Anthony. Voilà, journaliste maison à la rédaction de BFM Business et de Tech Co. Et à tes côtés, cette semaine, c'est Anthony Morel. Salut Anthony. Salut les amis, ça va ? Donc c'est le comeback. Yes. Tout va bien Anthony ? Bah ça va pas mal. Je me posais la question éternelle en t'écoutant. Est-ce que c'est le ou la Game Boy ? Grand débat à venir, grand débat. Alors, franchement, j'allais vous poser la question. Bah, les amis. ouais. J'avais deux questions. Le ou la, quelle année Game Boy ? Année, je dirais 89. Ouais. Moi j'aurais dit bien 88, joué. 89. Ouais. Je l'avais eu, donc Ouais. c'est pour ça. Moi j'avais la Game Gear, moi. Game Moi- Gear. J'ai eu les deux. T'as eu les deux ? Oh la chance, mais c'est pas vrai. J'ai commencé tôt. J'avais mis mes économies. Ah ouais. Est-ce que tu avais la Lynx ? Alors t'arrive. j'avais joué avec, mais je ne l'avais pas. Ouais. Eh ouais. J'avais Ouais, joué avec, mais Ça, non, c'était bien avant. Hein. J'ai- C'était milieu à des peu années près en même temps. 90. La Lynx, Lynx, c'était à peu près en même temps, non C'était Ah, fin, non. fin 80, début 90. Ah oui, non, mais Ouais, t'as Game raison. Gear, Oui, c'était plus c'était tard. le concurrent C'était plus raté tôt. en fait. Ouais, ouais. Game de Gear, c'était un petit peu plus tard. Ouais. J'ai Et c'était la première, je crois que c'était l'une des premières consoles avec un écran couleur, la Lynx. C'est ça qui était La Lynx, assez alors, t'avais la Game Gear impressionnant. aussi. Hein, Game mais Gear la- aussi. ouais, c'est ça. C'est Mais- un peu plus tard, Game Gear ouais, 92, c'est ça. non Moi j'étais Team Sega, donc j'avais toutes les consoles Ouais, Sega. moi Oh là là. Bon, enfin bref. Attendez, on va pas parler de jeux Oui, vidéo. bah, pardon, on déflore un peu le sujet. Ouais. Mais c'est bien, mais en tout cas, ça vous donne peut-être envie de Mais on dit-le. nous retrouver tout à l'heure avec Christophe Joly. Et Wi-Fi, Euh, j'arrête. Alors, on dit le Game Boy ou pas ? Bah, je crois que Nintendo avait clarifié le truc à un moment. Je crois, ils avaient dit le, non ? C'est ça. Je crois que c'était Ouais. le. Mais en fait, alors, je vais petit tips. En général, on voit générationnellement qui dit le, qui dit là. C'est vrai que moi, quand j'étais jeune, donc quand elle est sortie, j'étais pas Mais très tu très l'es grande. toujours beaucoup. Merci François. Hmm. On disait le parce que je pense qu'il y avait le boy derrière. C'est Ah très oui, bête. c'était le Boy. Le Mais on Game dit Boy. le, Ouais. et ceux qui disent là, c'est parce que c'est la console Game Boy. Eh oui. Donc voilà. Donc moi, je suis des vieux qui disent Le Game le, Boy. qui sont passés au là parce que tout le monde dit là et qu'à un moment on est tout seul dans son délire. Ouais. Mais moi, reste le Game Boy. Moi, j'ai des souvenirs de Tetris sur Game Boy. Mon Oh là Dieu. là. Avec la musique. Arrête, on va tous avoir la musique dans la tête. Mon Mais- Dieu, mon Dieu, mon Mais Dieu. les piles, par contre, quel enfer. Quoi. Waouh. Ah, les piles, c'était. Pile de la Game Gear, on jouait 30 minutes, on était Ouais, hyper c'est pareil. contents. Bon, Mais moi, je jouais Ouais. que sur secteur. hein, c'est J'avais un ça. sac avec des piles, moi je partais en vacances Ouais. avec un C'est sac dingue de comme piles. ces jeux-là, on pourrait en parler pendant des heures. Mais en bien fait. sûr. C'est dingue, dingue, Évidemment. dingue. Enfin bref, on referme la parenthèse tout à l'heure avec Christophe. Dans l'actu, les amis, on va commencer par, eh bien justement, une innovation technologique qui date et qui a tiré sa révérence cette semaine. Vous en avez sans doute entendu parler. Si vous êtes utilisateur, vous avez sans doute aussi remarqué que ça ne marchait plus. C'est Skype qui a décidé, eh bien, de couper le fil. Enfin, c'est pas Skype, c'est Microsoft. Mais bon, Microsoft était évidemment le principal, l'actionnaire Le de propriétaire. Skype. C'est une page de notre culture high-tech qui se tourne. Ah oui, Anthony. complètement. Bah, tu vois, Nostalgeek pourrait aussi se pencher sur C'est Skype, vrai. genre, parce qu'il y a Skype. vraiment une histoire à raconter. D'autant que vraiment Skype, pour moi, ça a été vraiment un marqueur technologique du début des années 2000. Tu vois, enfin, c'est quand même un mot qui est presque entré dans le langage courant, comme on dit googliser quelqu'un, on dit se Skype. skyper, voilà, Ouais. ou faire un Skype avec. C'est quand même pas rien, quoi. Pour un logiciel, pour moi, c'est quand même une consécration. Skype le kangourou aussi, en fait, si vous vous en souvenez. C'était quand même assez Ah oui, ils sont de la même famille peut-être. Mais en fait, faut se replonger, je pense, dans cette époque pour se rendre compte, parce qu'on a oublié maintenant à quel Bah point non, c'était une révolution. évidemment. Maintenant, ça paraît tellement banal d'être en Ouais. visio avec quelqu'un, de discuter comme ça. Mais on est en 2003. On est dans un monde où il n'y a pas de smartphone, où si tu veux appeler quelqu'un à l'étranger, bah, c'est juste, ça coûte une blinde, et puis tu n'as pas trop d'autres solutions, quoi. Et là, il y a une petite boîte estonienne qui arrive et dit, bah, j'ai un logiciel, vous allez voir avec la webcam de votre ordinateur, vous allez pouvoir discuter avec n'importe qui dans le monde, et ça va vous coûter rien ou quasiment rien. Alors, il y a un système de crédit, mais enfin, globalement, c'est quasiment gratuit. Et voilà.
la révolution, elle est là. C'est-à-dire qu'on va réussir à abolir les distances tout à coup grâce à ce logiciel. On va avoir des gens. Moi, j'étais étudiant à l'époque. Alors, c'était après, j'ai parti à l'étranger, mais ça devait être l'année d'avant. J'étais une année trop tôt, peut-être. Mais tu vas pouvoir quand même discuter à distance avec tes parents, avec les grands-parents, avec leurs petits-enfants, même quand ils sont à l'autre bout du monde, ce qui était vraiment un truc complètement nouveau, quoi. Oui, c'était le début du haut débit, hein, rappelons-le, parce que évidemment tout ça est corrélé avec la technologie réseau de l'époque. Bah, bien sûr. C'était le début de la DSL. C'est ça. Voilà, la DSL commençait à se propager et on commençait à pouvoir avoir des vidéos correctes, on va dire. Et donc tu vas pouvoir continuer à discuter. Alors moi je pense aussi aux histoires d'amour, tu sais, à distance, qu'on pu continuer grâce à Skype, qui aurait probablement périclité autrement. Et puis il y a eu plein d'histoires, tu as eu des mariages par Skype, tu as eu des accouchements où le père a pu assister à l'accouchement grâce à Skype. J'ai cherché un petit peu les anecdotes sur Skype parce que j'aime bien en général. Accouchement par Skype. Bah ouais, bien sûr, parce que t'assistes à distance. T'assistes à distance, ouais, exactement. Donc c'était vraiment un truc révolutionnaire. Alors après, il y a eu évidemment une énorme concurrence. Maintenant, enfin plus personne, c'est pas plus personne, mais notamment les jeunes générations, elles vont pas utiliser Skype parce que quand tu achètes un iPhone, bah t'as FaceTime qui est embarqué, et puis WhatsApp est arrivé. WhatsApp, t'as Messenger, t'as absolument tout. Et puis dans le professionnel, maintenant t'as Zoom, t'as Teams. Alors c'est marrant d'ailleurs parce que Microsoft qui a racheté Skype, ça leur a quand même coûté 8 milliards et demi à l'époque de dollars. Ils ont lancé Teams, qui vampirise plus ou moins le service qu'ils ont acheté 8 milliards et demi de dollars. Bon, je sais pas si c'était une bonne idée, si c'était un point de vue stratégique, ils ont gagné de l'argent avec ce truc-là. Mais pour moi, il y a quand même, voilà, tu parlais de petites larmes de nostalgie. Je tirerais une petite larme sur Skype qui rejoint dignement le cimetière de la tech. Et avant de te donner la parole, juste une chose, c'était aussi le début des sueurs froides pour les opérateurs télécoms. Parce que les opérateurs télécoms régnaient en maître sur tout ce qui était roaming, c'est ce que tu disais, gagnaient énormément d'argent parce que je vous rappelle qu'à l'époque il n'y avait pas l'Europe ne s'était pas mis d'accord sur les frais de roaming qui avaient disparu et ça coûtait une fortune en fait et Skype est arrivé à casser un peu ces frontières là et moi je me souviens que les opérateurs télécoms avaient très très peur de Skype et puis après évidemment ils se sont pliés à tout ça. Je rigolais parce que l'autre jour il y a quelques jours là, je lisais un article sur en gros c'était l'outil des boomers. On rappellera que je passe sur le fait qu'aujourd'hui, boomers, j'ai l'impression que c'est dès que tu as plus de 30 ans, il faudrait refaire un brin d'histoire à beaucoup de gens. Mais mine de rien, aujourd'hui, comme l'a dit Anthony, les appels vidéo, pourquoi WhatsApp a fini par se mettre à la vidéo? Pourquoi Messenger s'est mis à la vidéo? C'est parce qu'un jour, il y a eu Skype. Parce qu'avant eux, il y a eu MSN Messenger, AIM. Et en fait, aujourd'hui, les technologies, elles n'ont rien inventé. Elles modernisent quelque chose qui existait. Donc, sans Skype, sans cette idée qui paraissait à l'époque, parce que si on regardait nos premiers Skype, on aurait peur, parce que la résolution d'image était quand même catastrophique. Mais il n'y aurait pas aujourd'hui, il n'y aurait pas de Zoom. Enfin, qu'est-ce qu'on aurait fait pendant le confinement sans Skype? Alors, on peut rigoler, beaucoup rigolent de Skype, c'est rétro, c'était un truc pour les vieux. Oui, enfin, vous n'auriez pas aujourd'hui vos super outils, en effet, pour toutes les relations à distance. Pour faire du télétravail, jeunes gens aussi, quand il y a des visios à faire et qu'on est chez soi. Tu as raison. C'est une pierre angulaire de la tech. Skype a commencé à creuser sa tombe avec le Covid, parce qu'à l'époque, on parlait de tous les logiciels de visio, mais pas beaucoup de Skype. Il y a eu un peu Skype. Ça leur a redonné. Zoom explosé, Teams explosé, et Skype finalement. Ça leur a donné un faux second souffle en fait. Parce qu'ils ont quand même profité un peu du Covid, mais pas autant que ce qu'ils auraient pu imaginer. Ils n'ont pas su se moderniser. Je pense qu'il y a un moment où Skype, voilà, quand on commence à mettre des filtres un peu bébêtes dans tous les outils de chat comme ça, même sur FaceTime. Skype était resté très sérieux quelque part, et je pense que c'est peut-être ça qui fait que ils ont été dépassés. Et là, pour le coup, oui, c'est un logiciel de grand-père, on pourra le dire, mais ils ont été dépassés par le reste. Mais sans Skype, aujourd'hui, il y a beaucoup de nos automatismes mobiles et PC que nous n'aurions pas. C'est vrai que moi, je me souviens qu'à l'époque, c'était la révolution. Il y avait déjà eu tous les services de messagerie, voilà, donc AIM, Messenger, qui avaient mis les opérateurs pas bien. Skype est arrivé par-dessus, ça a été la cata. Oui, mais ça a permis de baisser des prix, de faire d'autres choses. Skype, c'était le début du nouvel ère en fait. Voilà, dans le monde on réalisera. Et c'était l'explosion de la voix sur IP pour le grand public. Exactement. Et moi, j'avais mis en effet mon grand-père qui habitait en province sur Skype pour qu'il puisse discuter avec nous tout le temps. Donc c'était très drôle parce qu'il appelait à n'importe quelle heure. Parce que le souci de savoir si on était en train de travailler ou pas, c'était pas grave, ça lui faisait plaisir. Mais voilà, donc non, Skype, je pense qu'on a tous des souvenirs drôles ou pas sur Skype, mais c'est quand même un truc
qui aura marqué ce qu'aura marqué Mais le je sur la suis tech. complètement d'accord avec ce que tu as dit. Comme dit, je ne sais plus quel auteur, mais en littérature, on se tient sur les épaules de géants. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire tu dois toujours quelque chose à tes prédécesseurs et à ceux qui ont été pionniers dans ce domaine. Et c'est vrai qu'il est de bon ton maintenant de se moquer de Skype. Moi, quand je disais qu'ils rejoignent dignement le cimetière de la tech, c'est parce qu'ils ont fait leur boulot. Oui, Et bien ça a sûr. été une réussite. Ils ont été C'était pionniers. une Ils ont apporté leur réussite. pierre à l'édifice Exactement. de la communication. Voilà, et on Bien n'aurait sûr. pas tous les outils qu'on a aujourd'hui s'il n'y avait pas eu Skype Ouais. à l'origine, très clairement. Après, c'est vrai que ce qui leur a manqué, c'était un petit peu d'innovation. Peut-être, tu as raison, Un peu de Vista. de Vista, peut-être effectivement d'originalité. Et quand je parle d'innovation, c'est qu'on voit bien, notamment, tous les concurrents, que ce soit Zoom, même Teams d'ailleurs, étonnamment, mais à intégrer par exemple tout ce qui est intelligence artificielle. Tu vas avoir, tu sais, les résumés automatiques de réunions, par exemple, Teams après une fait 10 visio. fois plus de choses Ouais, que, c'est ça. que La Skype, c'est traduction en temps normal. réel, etc. La traduction en temps Alors, c'était réel, les disponible dans le filtres temps. beauté. Non, mais tu vois, le truc tout bête, mais le truc qui va donner l'impression à la personne en face de toi que t'es maquillé, suivi des super regards. et tout, alors que tu viens juste de te lever avant la visio, le suivi des regards. Mais non, mais c'est vrai, c'est plein de petits trucs en fait, plein de petites fonctionnalités. Ouais, qui n'ont pas été implémentés. Qui n'ont Et pas puis, été implémentés. un truc tout bête, n'oublions pas qu'au mois d'octobre, le suivi Windows 10, c'est fini. Pour Microsoft, je pense qu'ils n'avaient pas aussi envie de s'embêter Ouais, et à de faire du remettre à jour support du pour Skype alors qu'ils ont Teams. Eh bien voilà, merci Skype Ouais. et adios. Adios. Et bon vent. Hasta la vista. Ah, puis il y a la petite musique aussi, on n'a pas parlé. Oui. Ah. Tu, Ça tu, rejoint le cimetière des petits jingles. jingles. Ah ouais, Ouais, ouais. des Ah, mais les jingles. signatures sonores, c'est important aussi. Hein. Il y en a. C'est comme Netflix, comme le To Doom de Netflix. Ouais. Bien Ça sûr. fait partie des petits trucs qui te restent dans la tête. Quoi. Regardez les iPhones, il n'y a plus que dans les séries télé qui sonnent. Je dis Ouais, ça ouais. comme ça. Oui, Il c'est n'y vrai, a plus que dans les séries télé, Surtout les sur films. les séries Apple TV. Aussi, mais un peu partout. Il n'y a plus que là qu'on entend la petite musique de l'iPhone. Ouais, c'est vrai. La dernière fois, je rigolais, mais alors doucement, parce que je regardais une série Apple TV, je sais plus laquelle, mais qui était très bien d'ailleurs, comme beaucoup de séries Apple qui sont très bonnes. Le gentil avait un iPhone, le méchant avait un toujours. Android, et je trouvais ça, mais à mourir de rire, quoi, tu vois. Ça fait Le gros cliché, quoi. C'est clair. C'est Tu horrible vois parce qu'une fois que tu Tu sais ça, sauves le monde, t'as un iPhone, Ouais, t'es tu un veux le méchant. détruire, t'as un Ah, Android. ouais, t'as un mais Android, tu vois, tu c'est crois normal. qu'il est gentil et tu t'aperçois qu'il n'a pas d'iPhone et ça t'a cramé la fin de la série. Et ben voilà. Je suis désolée de le dire aussi. C'est ça. Ah, c'est un très bon truc, ça j'avais T'as jamais pensé à ça- ça, mais c'est vrai que c'est Alors, très, c'est très peut-être pas malin. dans toutes les séries, Si, mais si. moi, Ouais. celle que j'ai vue, c'était vraiment Alors, ça, quoi. Tu tu vois. sauras que ça fait des années et des années, pas loin d'une décennie, que Apple a instauré ça en fait. Ouais. Quand on leur demande un partenariat, ils disent OK, Mais en fait, c'est mais gentil. ils ne se cachent pas. Sérieux? Mais en revanche, la personne qui a un iPhone et que ça se voit de manière ostensible, ça ne doit pas être un méchant dans le scénario. Ah, c'est Et une fois génial. que tu sais ça, ça te crame tous les Ah films. bah oui, c'est ça, le c'est dingue. spoiler alert, il avait un iPhone. Dès pouvait le pas être début, je l'ai méchant. su, il n'avait pas d'iPhone. Allez, on revient en 2025 avec toi, Anthony, puisque tu as chaussé sur ton nez une paire de lunettes. Alors, habituellement, tu en portes des Oui. lunettes, hein, bien évidemment, mais celles que tu chausses sont particulières. Ouais. Ce sont de toutes nouvelles lunettes qui mettent en avant l'audio. C'est ça, c'est des lunettes qui permettent de mieux entendre, ce qui n'est pas forcément très intuitif. Dit comme ça. Dit comme ça, c'est un peu bizarre. Elles permettent de mieux voir Sauf aussi. si tu as les oreilles à la place des yeux. Voilà, oui, ce qui est assez rare comme Ce qui est assez condition. rare quand même. Et comme, mais c'est vrai que c'est pas très pratique. Ouais, c'est pas pratique. Non, alors c'est étonnant, mais c'est vrai que ce sont des lunettes, on pourrait appeler ça des lunettes auditives, c'est-à-dire qui vont non seulement me permettre de mieux voir, parce que c'est quand même des lunettes, mais qui intègrent dans les montures des micros et des haut-parleurs qui vont en fait amplifier le son de la personne qui se trouve pile en face de moi. Alors je sais qu'on les a tous testés au CES, mais Linda, tu les avais testés, hein, c'était Essilor bluffant. Luxottica qui proposait ça. En plus, au CES, c'était impressionnant parce qu'on était dans une ambiance de salon où il y avait beaucoup de bruit d'ambiance et donc tu avais quand même un effet waouh assez saisissant. Mais là, elles viennent juste de sortir, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc c'est Essilor Luxottica avec Nuance, qui est une start-up qu'ils ont rachetée. Hein. Donc voilà, ils ont sorti cette paire de lunettes avec elle. Nuance, c'est un spécialiste de la reconnaissance vocale depuis très longtemps. Hein. Ouais, absolument. Alors là, je vais vous faire tester. Je vais vous les faire tester. Le plus simple, c'est que tu les testes, François, et que tu me dises ce que tu en penses, parce que je vous entends beaucoup mieux depuis tout à l'heure. C'est vrai ? Ouais, bien Ils sûr. nous écoutaient pas du tout depuis le début Ouais, de l'émission. c'est clair. Alors, je viens de les chausser, j'entends comme une espèce de d'écho. déjà. Exactement, c'est Enfin, ça. Un léger écho. Et là, si
si je te parle, est-ce que tu m'entends mieux? Et essaye de tourner la tête et voir si tu m'entends mieux quand je suis face à toi ou pas. Là, je te parle, je continue de te parler, je te raconte, je vais te raconter un petit peu ce que c'est que ces lunettes. Donc je te disais, tu as des haut-parleurs à l'intérieur et des micros. Et en fait, elles vont focaliser le son de la personne qui se trouve pile en face de toi. Et le reste, tu vas moins l'entendre. De telle manière que si tu es dans un environnement bruyant, typiquement un restaurant, une soirée, un salon, eh bien tu vas bien entendre la personne avec qui tu es en train de parler. Et le reste, tu vas être moins embêté par les sons d'ambiance. C'est vrai que là, tu sens l'amplification, je pense. Pardon? Le gars qui me foire ma démo. Alors, j'entends beaucoup moins bien. Vous savez, je suis un peu blagueur. Mais non, c'est vrai que je t'entends mieux quand vraiment je suis dans ton axe. Ouais. Le son de ta voix est amplifié. C'est ça. Ouais. C'est exactement Même ma voix d'ailleurs. Même ta voix. J'ai D'ailleurs, remarqué. si tu respires par le nez, tu vas avoir l'impression d'être Dark Vador. Ah oui, c'est vrai. J'ai l'impression d'avoir pris un bonbon Ricola. Est-ce qu'il y a, comme dans le modèle qu'on avait vu, je récupère les lunettes. Oh là! Rien que dans les prenant, j'entends déjà beaucoup mieux ma voix. Donc c'est un peu inquiétant. Ah oui, en effet. Ah, ils vont super bien. Ah, c'est J'allais gentil. dire à François aussi. C'est vrai. Waouh, regarde-toi comme t'es belle. Ouais. Magnifique. Magnifique. Enfin, moi, je me vois pas. Je fais des Écoute, Non, mais ça te va Pour bien. ceux qui écoutent, je fais des Non, mais coups. franchement, ça te va super bien. Elles te vont super bien. Ah, c'est Ouais. gentil. Je vais les garder, comme ça je vous entends très très bien aussi. Je m'entends encore mieux, c'est horrible. Non, il y avait eu, je me souviens, c'était. Ça a été présenté au CES, hein, ça. CES. Moi, Ouais. je les avais testés au CES. Alors, pour donner une idée à ceux qui nous entendent et qui ne testent pas, ça fait un peu comme le beamforming. Vous savez, cette technologie des écouteurs, notamment dans les AirPods, où vous pouvez focaliser sur la voix de quelqu'un. Je me souviens que au CES, il y avait une application pour régler, Oui. et on pouvait notamment choisir comment dire, l'axe de direction de la captation, c'est-à-dire que c'est même des gens qui passaient derrière vous. Par exemple, pour les gens qui ont... Alors, il faut quand même rappeler que c'est pour des gens qui ont une perte auditive légère bien à sûr. modérée. Ça ne se substitue pas aux aides auditives Exactement. qui rentrent dans l'oreille, etc. Ouais, c'est C'est- très Mais- important de le préciser. Mais Voilà. c'est intéressant quand même parce Ouais. qu'il y a plein de gens qui sont entre deux, hein, parce qu'évidemment quand on commence à moins bien entendre, on n'est pas forcément tout de suite sourd, Mm. et donc ça peut être à ce moment-là quelque chose de cool. Là, tu as modifié... Il a Modifier le Ah ouais. mode. En fait, tu as une application qui va avec et donc tu peux choisir. Alors, j'ai pas testé tous les modes, puis je les ai pas. Faut les calibrer Faut les aussi pour calibrer, la ouais, personne. exactement. Mais tu vas pouvoir choisir le mode audio unidirectionnel où tu es en train de discuter avec une personne. Là, j'entends que, par exemple, j'entends très très bien Anthony. Ça Voilà. vraiment, ça me fait comme un couloir entre Ok. lui et moi sur la voix. D'accord. Et ou alors tu as un mode à 360 degrés où là tu vas plutôt entendre ce qui se passe autour de toi. Donc tu peux régler plein de Ouais. choses en fait. Hein, évidemment, l'idée c'est que chacun puisse finalement optimiser son audition et son acoustique. Vous avez tout à fait raison. J'allais vraiment insister sur ce point, sur le fait que ça ne remplace pas. Et on peut pas appeler ça une aide auditive. Non. C'est un assistant auditif. Mais là où c'est très intéressant, c'est pour les gens. Alors on appelle ça qui souffrent de presbyacousie, c'est-à-dire des gens qui ont 45-50 ans, qui commencent à perdre un peu de leur audition à cause de l'âge. Ils n'ont pas forcément envie d'être appareillés parce que voilà, même si ça s'est miniaturisé, on n'a pas forcément envie d'avoir la prothèse auditive. Et donc ça peut être une première aide, une première prise en charge pour les pertes d'audition. Et c'est vrai que en les testant un peu, tu demandes beaucoup moins. Tu peux répéter, même dans des environnements bruyants. Et c'est vrai que tu te fatigues moins aussi, tu vois, dans un environnement, même dans un open space et tout. Là, tu vas quand même avoir ce petit confort supplémentaire qui est quand même vraiment pas mal. Alors, ça dit quelque chose, je les retire parce que c'est perturbant quand même, mine de rien, quand on n'a pas l'habitude. Ça dit quelque chose aussi, ces lunettes, c'est que, pour ceux qui nous écoutent, ça ressemble vraiment à une paire de lunettes classique, Oui. monture un peu plus épaisse, c'est un peu Oui, comme oui. les Ray-Ban Un Meta, petit peu plus lourd parce peut-être, que la mais pas techno- énormément. pas énormément, parce que la techno Ray-Ban Meta, qui sont aussi faites par EssilorLuxottica, la monture, forcément, il y a un peu tout le système électronique dedans. Il y a aujourd'hui cette recherche d'aide, d'assistance auditive ou visuelle discrète. C'est le succès de la mise à jour des AirPods Pro que nous on va avoir là pour justement dans la même idée améliorer l'écoute et que ce soit discret. C'est-à-dire que vous n'ayez pas besoin d'un appareil. Sennheiser a été racheté par Sonova, je ne sais plus le nom, je ne veux pas écorcher, je vois qui bien. pareil fait des dispositifs d'aide. Alors pour le coup, on est beaucoup plus près même de l'aide auditive, mais ils ont essayé de mettre ça dans des écouteurs discrets. Mhm. Donc on n'a pas envie, je pense, moi je suis pas concernée, mais les gens qui sont concernés, que ça se voit et que tout de suite vous soyez pointé du doigt. Et je trouve que là, on a des super alternatives.
Je pense qu'elles sont sur ordonnance aussi s'il y a besoin d'une correction. alors c'est pas remboursé encore. Alors ça peut être en partie par les mutuelles, mais ça coûte. Oui, alors évidemment, pour la vue. Alors c'est d'ailleurs un dispositif médical parce que c'est des lunettes, donc effectivement tu peux avoir une ordonnance et mettre des verres à ta correction. En revanche, alors ça coûte 1 100 € et c'est pas considéré. Après la partie, c'est encore une fois, c'est pas une prothèse auditive ni une lunette médicale. C'est pas considéré comme une lunette auditive, donc en termes de remboursement, ça va être un peu limité. La monture finalement, comme si c'était une monture normale. Ouais, c'est exactement ça. Mais c'est intéressant de voir que, encore une fois, les lunettes, c'est vraiment le nouvel accessoire dans lequel on est en train d'intégrer plein de technologies. C'est quand même génial, quoi. L'IA embarquée avec les Meta Ray-Ban, on parle même pas de la réalité augmentée, parce que voilà, ça va arriver après. Là, les technologies d'audition. Moi, j'ai reçu une start-up il y a pas longtemps sur BFM Business qui faisait un truc génial aussi. C'est des lunettes autofocus. C'est-à-dire que là aussi, tu as l'électronique. Et en fait, ça permettait au verre des lunettes de faire le point comme un appareil photo, en fait, en fonction de ce que tu regardes, de près ou de loin. Et ça te corrige automatiquement comme ça. C'est incroyable. Enfin, vraiment, l'effet est dingue. C'est pareil, je les avais rencontrés au CES. C'est une boîte française qui fait ça. Donc, il y a vraiment des trucs géniaux. Tu vois, un objet qui est relativement banal, les lunettes qui existent depuis des siècles et qui est en train de se réinventer grâce à la technologie. Parce que tu le portes. En fait, tu l'as sur toi. C'est beaucoup plus discret, c'est beaucoup plus élégant. Oui. Et c'est vrai qu'on sait que c'est le principe des montres aussi. Pourquoi est-ce qu'on met un max de capteurs dedans et de choses de santé pour éviter d'avoir du dispositif encombrant, pas pratique. Là, tu vas les oublier, en fait. Les lunettes, au bout d'un moment, si ton vrai problème, c'est l'audition, tu as des lunettes. Si elles corrigent ta vue, tant mieux. Mais au moins, le bonus, c'est vraiment, personne ne le sait. Et en plus, toi, tu l'oublies. Et je pense que là, on sera amené à en parler dans les mois prochains, mais tout ce qu'on parle de lunettes en réalité augmentées, avec toutes les informations qui arrivent, il y a aussi ce côté, on l'a toujours sous les yeux de fait, sans avoir à sortir un appareil supplémentaire. Et on peut imaginer que demain, on aura une paire de lunettes qui fera tout, en fait, qui nous apportera de la réalité augmentée, du son, etc., appareil photo. IA embarqué. C'est ça. Très intéressant. La question, c'est pour ceux, toujours pareil, pour ceux qui portent pas de lunettes, est-ce que ça va devenir l'accessoire de mode, même pour ceux qui n'en portent pas et qui vont mettre des verres neutres, tu vois, on peut imaginer plein de choses après. Mais je pense que là, c'est vraiment l'usage qui fera la différence. Si quelqu'un se rend compte qu'avec une paire de lunettes, même s'il n'a pas besoin de correction, il se retrouve avec quelque chose qui va vraiment lui apporter au quotidien plein de services, peut-être qu'il y passera finalement. Et puis je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une nouvelle mode en ce moment. Il y a plein de gens qui portent des lunettes simplement comme accessoires de mode alors qu'ils n'en ont pas besoin. Ça fait longtemps que ça existe et je pense que là, on a quelque chose qui en plus va remettre les gens dans le bain social. C'est-à-dire que quand on commence, moi j'ai entendu des gens qui commencent à moins entendre, pour pas qu'on soit toujours en train de dire « Excuse-moi, tu peux répéter ?» voilà. T'as de nouvelles lunettes. Ouais, j'ai de nouvelles lunettes. Après, et on se remet dans le bain social et il y a ce stress. Ça ne se substitue pas. Non, c'est pour des pertes auditives légères à modérées. Donc, c'est pour un début. Et c'est pour ça que j'aimerais bien que quelqu'un qui est justement dans cette configuration de perte légère d'audition nous dise ce qu'il en pense. Parce que nous, on ne se rend pas compte finalement. On a la chance de bien entendre encore. Donc, non, mais c'est vrai, il faudrait faire tester. Une ORL disait qu'effectivement, il faut vraiment insister sur le fait que ça ne remplace pas une consultation. Il ne faut pas que ça empêche les gens d'aller consulter, évidemment, on ne dit pas ça. Mais le point est très, très intéressant de dire que finalement, le schéma, finalement, c'est le même que pour les smartphones. Un smartphone, c'est un téléphone, mais accessoirement un téléphone qui fait plein d'autres choses. Les lunettes, ça sert à voir. Mais ça sert pas que à voir. Non, c'est ça en fait. Le futur de la lunette, c'est ça sert à voir, mais ça sert à plein d'autres choses. C'est-à-dire que c'est on va dire au carrefour de nos sens finalement, les oreilles, etc. Donc intéressant. Dans l'actu aussi, il y a Meta qui vient de sortir une application qui s'appelle Meta AI et qui est assez intéressante parce que en fait c'est la vitrine de ce que fait Meta en termes d'intelligence artificielle. On voit que Meta veut marcher sur les plateformes de ChatGPT. Très clairement. Ils veulent vraiment monter en puissance, ils veulent devenir les numéros 1 dans le domaine de l'intelligence artificielle, ce qui n'est pas forcément gagné parce que dans le grand public aujourd'hui, c'est quasiment, on parlait de Skype qui est devenu un nom commun quasiment, ChatGPT aussi, dans le grand public, hors des sphères technophiles ou autres. Si tu parles de Meta AI, tu vois, même de Gemini, déjà c'est même pas sûr. Donc vraiment, il y a un très 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 gros boulot à faire et donc ils ont lancé, alors c'était leur première d'ailleurs grande conférence dédiée à l'IA
l'IA qui s'appelle la LlamaCon. Donc Llama, c'est le nom Oui, de leur le nom modèle de leur modèle. de langage. Et c'est lors de cette grande conférence que Mark Zuckerberg a annoncé ses ambitions et donc le lancement d'une application en propre. C'est-à-dire que jusqu'ici, Meta AI, ça existait déjà, mais c'était Oui. saupoudré dans tout l'écosystème Meta. Donc vous saviez, vous saviez le petit rond WhatsApp. bleu là, le petit cercle Ouais. bleu WhatsApp, sur Insta, Messenger, voilà. Facebook, Qui est Instagram. pas mal hein, d'ailleurs. Moi je m'en sers assez régulièrement. Alors Tu moi, peux- c'est bien, je m'en C'est sers bien, pas. ça, Si, pareil. moi je trouve ça très cool. Moi par exemple dans WhatsApp, je m'en sers pour générer plutôt que d'utiliser des gifs, tu sais, je génère des images rigolotes que Ok. j'envoie à mes amis. Enfin bon, voilà, je raconte ma vie, hein, mais tu vois, je trouve ça marrant, tu vois. Anthony Nous, et les tu nous fais gifs. pas ça, Mais Anthony, ouais. je suis bien. Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Je vous Attention. enverrai des petits gifs et des petites. Anthony, il m'envoie jamais de messages. C'est Ouais, vrai que je c'est t'en. clair. Ouais, Mais parce c'est qu'on se voit toutes les semaines. Bah, on se voit trop. Il est... c'est pour Non, ça. c'est parce c'est qu'avec pour nous, il ça. est très très sérieux. Ouais. Imagine Eh oui, le voilà. niveau des Voilà. conversations avec Meta AI. Non, mais c'est pas mal. Franchement, moi, je trouve ça sympa. Mais là, du coup, ils ont dit voilà, on va lancer notre propre application qui sera un concurrent de l'appli ChatGPT, de l'appli Gemini ou de Mistral AI. On va citer quand même les Français parce qu'ils sont pas mauvais non plus. Et donc, bah. L'avantage, alors la carte qu'ils essayent de jouer, et c'est ce qui est intéressant, je trouve, parce que en termes de modèle de langage, bon, ils se tirent tous un peu la bourre. Il y a des tests, des benchmarks. Une semaine, le meilleur c'est ChatGPT, l'autre c'est Gemini. Après, ça va être Llama. Bon, on va pas entrer dans ce débat-là. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils jouent sur le côté social, ce qui est évidemment la force de Meta hein, avec leur écosystème. C'est branché. Et leurs en fait. milliards d'utilisateurs. Ah, bien sûr, c'est ça. qui est fort. Donc en fait, cette appli, elle va être connectée à ton compte Facebook ou Instagram, ou les deux. Et donc, elle va à la fois avoir plein d'informations sur toi. Donc du coup, les réponses de l'IA vont être vachement personnalisées. Et en plus de ça, tu vas avoir un côté social dans le sens où tu vas pouvoir partager tes prompts, tu auras un feed, un fil Discover comme sur Instagram pour voir les prompts et les images qui ont été générées par tes amis ou par des créateurs de contenu. Je trouve que ça, c'est une approche qui est intéressante, qu'on n'a pas forcément vue chez les concurrents pour l'instant. J'attends de voir ce que ça donne parce qu'en France, pour l'instant, on est C'est très, limité, hein. c'est très très limité. On n'a pas parce qu'il y a une fonction, j'ai pas dit vocale comme sur ChatGPT, tu peux aussi discuter avec l'IA, mais ça, on n'y a pas accès en France. Donc voilà, on va attendre un petit peu. On a comme à chaque fois avec l'Europe, un petit décalage. Mais je trouve le concept assez séduisant. Moi, Bon. j'ai Meta AI avec les Ray-Ban Meta. Ouais. Parce qu'en fait, ils ont transformé l'appli Meta View, qui permettait de connecter les lunettes, Mhm. en Meta AI pour justement récupérer et centraliser tout. Mais c'est vrai que c'est encore un peu frustrant parce qu'on nous parle de traduction en direct, de choses qui sont censées arriver là, Oui. qui se déploient Et qui ne sont, lentement. voilà, qui ne sont pas encore véritablement effectives. Petit message de rappel à tout le monde, parce que Meta AI, il faut quand même le nourrir, Mhm. que Meta AI se nourrit en effet de nos données, de nos images. Bien sûr, mais ils le disent ouvertement Ils le d'ailleurs. disent. hein, Et qu'il n'y a que jusqu'à la fin mai, je crois, pour Pour dire oui ou non. dire 27 oui mai, ouais. ou non, enfin pour dire qu'on ne veut pas que nos données soient partagées pour C'est nourrir ça. l'IA. Voilà, petit message de rappel. À tester, si vous voulez, meta.ai. Vous nous direz ce que vous en pensez. Dans l'actu aussi, il y a cette rumeur qui est quand même assez importante du côté de chez Apple. Apple qui pourrait bouleverser en fait le rythme de sortie de ses produits. Ouais. C'est intéressant parce que Apple est une boîte plutôt stable. Hein. Melinda, tu les connais depuis des années. Septembre, voilà, on sait que le deuxième ou troisième mardi de septembre, tu vas avoir la keynote. 10 jours après, les iPhones sortent. Il y a Noël qui arrive. Voilà, on déroule en quelque sorte. Et là, il y a cette rumeur qui nous explique que finalement, Apple pourrait revoir son calendrier de sortie avec non pas un moment dans l'année de sortie de smartphones, mais 2 moments. Ouais, il y aurait septembre et mars en fait. Un peu comme Samsung finalement. Ouais, alors c'est. Oui, c'est ça, eux, ils Oui. sont sur janvier-juillet. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est aussi parce que la gamme Apple est en train de s'étoffer aussi. Hein. C'est-à-dire que là, on attend en tout cas qu'il y ait une version slim. Enfin, iPhone 17, tu auras toute la gamme et tu auras un modèle Ouais. slim. Qui arriverait là cette Qui arrive. année. Hein, Ouais. Non, toi, tu théorie. crois pas Non. Tu crois Ah ouais au slim, c'est vrai Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs quand même. Ouais, moi, je pense plutôt à un iPhone Pro qui va être affiné. Ah ouais Mais je ne pense pas comme Samsung. Mais après, c'est mon avis. Ok. Vas-y, enfin, finis, je vous Non, non, donnerai. ouais, Parce que mon- cette rumeur aussi, c'est chez Samsung. Mais chez Samsung, on sait que ça existe. Voilà. Enfin, moi, je l'ai Le vu. Samsung Galaxy je l'ai- Edge. je l'ai vu, le Edge, Alors- et on sait qu'il arrive. Ouais. Ouais. Bah là, moi, vu la quantité de rumeurs qu'il y a eu quand même sur ce Allez, on slim, lance il y a les même- paris, les amis. Ouais, moi je pense que oui, il y a même eu cette idée, il y a des mecs qui ont fait les calculs, enfin il y avait des infos internes de Apple, c'est ces information qui sortaient ça, en général ils sont pas trop mal informés, d'où le nom
du magazine d'ailleurs, enfin du site, qui disait que la version slim générerait des problèmes d'autonomie sur les nouveaux iPhone et tout. Enfin bon, bref. Donc, mais en tout cas, l'idée ce serait ça. Ce serait comme la gamme est en train de s'étendre, parce que maintenant t'as les iPhones classiques, les iPhone Pro, Pro Max, le slim, peut-être un modèle pliable éventuellement à un moment aussi. Si tu cumules tout ça, bah en fait, et puis les SE aussi, il faut qu'il y ait 2 moments où tu peux pas sortir, tu peux pas tout annoncer le même jour. Et donc en gros, tu aurais, alors si tu te projettes un petit peu là, ce serait septembre 2025, tu aurais les iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Slim, iPhone 17, mars 2026, iPhone 17e, septembre 2026, iPhone pliant éventuellement 18 Pro Max, 18 Pro, 18 Slim, et mars 2027, iPhone 18 et 18e. Voilà, en gros, ce serait ça le cycle qu'on peut imaginer, en tout cas à partir de ce nouveau calendrier d'Apple. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Mélinda? Alors, tu connais un peu la stratégie d'Apple. Ouais. Moi, ce qui me choque, c'est que Apple concentre tout sur la fin de l'année, habituellement, parce que on sait qu'à Noël, on explose les ventes. Hein. Et c'est pour ça que les iPhones sortent 2-3 mois avant, pour que les gens puissent commencer à en entendre parler et s'offrir le nouvel iPhone. Là, ça perturberait un petit peu le système. Alors, j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'ils séparent la gamme numérotée de la gamme Pro. Parce qu'on est sur des appareils qui se ressemblent, et encore plus cette année, la gamme 16 et la gamme 16 Pro, il y a quand même pas des grosses différences comme on a eu à une époque. Et à mon avis, entre le 16 et le 17, on ne va pas être aussi scotché en termes de différence. Le package, quand il arrivera, est censé être le même. On a le même bouton photo. Il y a beaucoup plus de similitudes cette année que l'année dernière. Donc, il y a besoin de cette diversité. Même si on sait que le 16 Pro Max se vend très bien, celui qui se vend bien, après, c'est le numéroté. Est-ce qu'ils vont... Quand tu dis numéroté, c'est quoi ? Les entrées, le 15, 16, 17. Ah, okay. Juste, et plus, et version plus. Donc et bon, là maintenant, il y a le 16E aussi. Oui, je vais y revenir. Le 16E, en fait, remplace l'ancienne gamme SE, qui est une entrée de gamme. Et ça, pour moi, ça restera au printemps. Parce que depuis des années, même s'ils font des choses bizarres, il y a quand même une certaine logique dans les présentations Apple. La rentrée, les iPhones les montrent, parce que ça va de pair. Parfois, vous avez les écouteurs, parce que les écouteurs, ça va avec un peu tout le monde, donc on peut vous les mettre un coup au printemps, un coup à la rentrée. Parce qu'on prépare Noël, comme tu l'as dit. Noël, tout le monde n'a pas le même budget. Il y a ceux qui peuvent se permettre d'avoir le 16 Pro Max, mais qui veulent aussi le dernier, mais qui n'ont pas le budget. Donc, il faut leur laisser l'entrée. C'est pour ça que j'ai du mal à croire qu'à un moment, on les sépare. En revanche, le 16E, qui est une version vraiment allégée, il n'a qu'un capteur, il lui manque plein de choses. Ouais, pour moi, pour moi, c'est un appareil, donc, ce que j'appelle chez Apple la gamme famille. La gamme famille, c'est l'iPad numéroté, donc celui qui est aussi proposé aux écoles. C'est le MacBook, c'est l'entrée de gamme, on va dire. C'est le MacBook Air à une époque. C'est le on va pas dire low cost pour Apple parce que mais c'est vraiment, mais c'est les produits les moins chers dans chaque gamme. Les produits les moins chers étaient historiquement au mois de mars, au printemps, parce que c'est les achats auxquels vous allez réfléchir à faire en projection de la rentrée, avec l'été, les vacances. Donc, je ne crois pas à une séparation. En revanche, pour moi, le pliant sera le produit un peu révolutionnaire des 20 ans. Donc, je l'attends plus pour 2027. Ouais, moi, je suis d'accord. Ça fait un moment que je dis ça, moi. Et parenthèse, le pliant arrivera pour moi, le Edge, où j'aurais du mal à tout de suite aller sur un Edge, c'est qu'il n'y a pas de marché et que je ne vois toujours pas quelle est la cible d'un Edge quand on tend depuis des années à essayer d'affiner son appareil, d'affiner son iPhone, de le rendre plus léger avec le titane. Je vois pas. En fait, je n'ai toujours pas. Je veux que quelqu'un m'explique l'intérêt. Samsung y va. L'intérêt, moi, je le vois. Excuse-moi, c'est en termes de design. Si Apple veut revenir un petit peu dans la course au design, en faisant un smartphone, un iPhone plutôt fin, tu vois. Mais tu fais tellement de compromis, la batterie, les capteurs photo. Et c'est là où, pour moi, Google, avec sa force logicielle, peut se le permettre. Samsung, parce qu'ils aiment bien innover et que ça leur permet aussi de se démarquer. Pas que, tu vois, ils commencent à développer leur propre chipset réseau, qui consomment beaucoup moins que les Qualcomm. Oui, mais... Peut-être qu'ils arriveront, parce qu'ils sont très forts aussi en optimisation de consommation, peut-être qu'ils arriveront à avoir peut-être un iPhone un peu plus grand, avec une batterie plus fine, qui arriverait, tu vois, à tenir une journée, finalement. Les batteries en silice carbone deviennent plus fines, mais souvenons-nous que Apple, pendant très longtemps, ça a été un gros problème, l'autonomie chez eux. C'est clair. Moi, j'attends de voir qu'on me dise, j'attends de voir avec Samsung, le fameux Samsung Edge, qui est la cible et à quel prix. Et avec un écran bord à bord, pour l'iPhone 18, ça visiblement il jouerait aussi là-dessus. Et c'est marrant, il y a eu une pub Google qui est sortie cette semaine. Je ne sais pas si vous avez vu une pub Google US. Oui, où ils se moquent un petit peu. Ils aiment bien se moquer. Mais c'est rigolo. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, bien sûr.
on est dans les smartphones, on y reste, Ok. avec un petit Motorola que tu vas nous présenter. Je vous présente l'iPhone pliant. En toute simplicité. En toute simplicité, il est là. Voilà, Je il l'ai est sorti là. des labos. Non, je rigole de ça parce que je vais vous expliquer ma pensée. Sur le marché des pliants, on connaît le Galaxy Z Flip, qui est celui qui marche le mieux. Il y a eu des tentatives chez Oppo, chez plein de gens. Ça prend difficilement. Pour moi, le seul qui est un vrai concurrent avec des vrais arguments un peu différents, c'est le Motorola Razr. Razr, on le connaît depuis des dizaines d'années et voire plus parce que c'était un peu les pionniers du téléphone à clapet, Ouais, oui. comme on dit chez les boomers. Oui, ah oui, c'est On y vrai, ça revient. se dit plus. Ceux qui ouais, étaient sur téléphone Skype. à clapet. Donne-moi ton téléphone à clapet. Ouais. Donne-moi, Mais ça aussi, c'était révolutionnaire à l'époque. est-ce que tu fais du Skype sur ton téléphone à clapet? Donc voilà, changement d'époque. Motorola a Je joue à Snake, madame. C'est vrai. Eh ben, ils sont de retour de temps en temps. Enfin, blague à part, Motorola a revu sa copie depuis des années, l'a modernisée. On est sur quelque chose qui, en effet, ressemble beaucoup au Galaxy Flip, mais je trouve a énormément d'arguments. Fais voir un peu, Tiens. madame. Hop là. Moi, j'aime bien ce format-là. Il faut rappeler un Galaxy C'est Flip un pour ceux qui Galaxy savent pas. Flip, c'est ceux qui Donc, se vous voyez, il y a plisent. le- Comme un il y a le- miroir, comme un enfin, petit je sais pas miroir. si vous Écran le- intégral Hop de là, 4 pouces. vous avez un écran. c'est voilà. Donc déjà, c'est beaucoup plus grand que celui du Galaxy parce que les capteurs sont enchâssés dedans. Et il faut que je te le déverrouille pour que tu Non, tu mais vois c'était tout. juste pour montrer le. Non, non, l'écran. Il Ouais, est ça, intégral, t'inquiète on pas, peut hein. servir de tout l'écran extérieur et ça franchement c'est appréciable de pas avoir cette grosse bande noire ou là. bande un peu bizarre qu'il y a chez Samsung. On peut avoir accès à toutes ces applications sur l'extérieur sans avoir à déplier son téléphone. Mine de rien, mal, c'est bien. Ouais. Vous avez Gemini et toutes les fonctions IA, mais ça c'est Oui, pour ceux que bah, ça elle est en intéresse. émission là, je peux pas vous la passer. Ah, L'écran, il est c'est super. Chronopost. Bon, bah tant pis. Non, mais En mince, pour une fois qu'ils appelaient. Faites comme d'habitude. Pour une avec, fois qu'ils appelaient. On vous adore, Chronopost. Non, mais livrez-moi mes colis Chronopost quand C'est même, ça. je suis gentille. C'est ça. Ils ont amélioré la charnière qui est en titane. Surtout, messieurs, vous qui l'avez en main, il y a un argument chez Motorola depuis quelques années parce qu'il faut se démarquer, c'est le design. Il est Ouais. chouette. Et donc le design, là, c'est un modèle en Alcantara. Oui, c'est vrai. excusez-moi. Ça fait un peu peau de chamois. Ah voilà, exactement, c'est En l'Alcantara. Alcantara. Ah oui, c'est ça. Ah Et oui, c'est ce truc-là, là. Oui. Mais c'est moi, je connaissais pas. Moi, Mais c'est bien quoi, parce que tu peux Alcantara nettoyer C'est un tes peu meubles cuir avec. velours. Oh non. Non, C'est clair. Il est Oui, pro- ça fait un peu. ça fait, tu sais, allez. Petite lingette. Voilà. Ouais, là. petite Il est lingette. proposé en fibre de bois, il est proposé en bleu un peu vinyle, fuchsia un peu vinyle, nylon, truc comme ça. Enfin, ils aiment bien jouer avec les matières et avec Bah, les ils ont designs. raison. Très cool. Et ils ont Ouais. raison parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai élément, un marqueur différenciant en plus de la couleur. Il a des couleurs très très sympas. Écran OLED, je vous l'ai dit, 165 Hz à l'extérieur, donc il est quand même hyper réactif. 7 pouces à l'intérieur. À la rigueur, quand on le déplie, ça fait un peu très élancé, un peu comme avec Ouais. Sony avec ses Ah, Xperia. moi, j'aime bien, moi. Faut aimer, c'est très bien quand on regarde des films, moi je trouve, mais c'est pas tout le monde n'aime pas. Les capteurs C'est vrai photos que c'est un sont très écran bien. très long, quoi. C'est du Ouais. 16 dixièmes, je sais Ouais. pas. Enfin, C'est mais ça. bon, voilà. Regardez, Et ça fait. Ça fait Pour très- regarder une série, bon, Ouais. Pour les plans panoramiques, c'est bien. quoi. Voilà, pour les panoramiques, c'est vachement bien. voilà. Mais capteurs photos sont très bien. On est à 50 mégapixels, mais en Ouais. plus, ils sont bien gérés, avec beaucoup de fonctions et d'outils à l'IA pour retoucher ces photos, donc elles sont encore meilleures. Passons. Il est certifié IP48. Donc c'est bien, ça ne veut pas dire que vous allez le lâcher 2 heures dans l'eau parce qu'il n'aimera pas, mais au moins il résiste un Ah, peu. le P48, c'est quoi? C'est des éclaboussures? C'est éclaboussure, S'il tombe dans la sueur et piscine, tout. tu dis Tu bye récupères bye, tout quoi. de suite. Tu récupères Ah ouais, tout de tu suite. peux? Faut pas se baigner avec. Faut pas se baigner avec. Non, Mais mine de rien, je tenterai pas. C'est Et on ne déjà le met ça. pas dans le riz. hein, Si on t'es rappelle. dehors, ça si marche t'es- pas. non mais si tu passes un coup de fil sous l'eau, il va pas mourir de 3 gouttes, c'est ça que je veux dire. Ouais. Snapdragon 8 Elite. Donc on est quand même sur Pour quelque passer chose un de coup de fil sous puissant. l'eau, il faut vraiment être. T'es dehors, il pleut. Tu dois répondre vite. Ça t'est déjà arrivé. Ça est déjà arrivé à tout le Ça monde. marche pas bien. Non, mais mine de rien, on rigole. C'est un très bon téléphone. L'autonomie a été améliorée. Il y a en plus une gestion à l'IA qu'il faut activer. Ne faites pas comme moi au début, parce que Ah, pour l'autonomie. ouais, parce Ah, que c'est pas comme mal, je le ça. testais un peu vite, je trouvais que la batterie baissait alors qu'elle était censée être de meilleure qualité. Ouais, ok. Et Mais bon, au début, il faut le quand prix, même. c'est quoi? Et alors, c'est là où on va arriver La douloureuse. sur les trucs. Aïe, aïe, aïe. Alors, la douloureuse, elle est un peu moins chère que souvent les flips, mais on est quand même à 1299 €, mais en 512 gigas de stockage. Je Ouais. tiens quand même à le signaler parce que c'est pas souvent et c'est 2 fois plus que la concurrence pour à peu près le même prix. Pour moi, c'est pas ça le problème, Ah, qui est un petit problème, mais t'as problème vu quand comme elle même. balance le truc? Ouais. Elle dit ouais, c'est super, mais bon, c'est pas ça Non, le problème. pour les moi, amis. je l'ai dit et je leur ai dit à Motorola, on est sur 3 ans de mise à jour. Alors, il est déjà sous Android 15, c'est bien. 3 ans de mise à jour. Voilà, C'est tout Ouais, et c'est tout. Waouh, non, non. Mise à là, jour ouais, et 3 derrière. qu'est-ce Et qui ça, se je passe trouve que c'est un petit peu léger. Alors, on sait qu'aujourd'hui, ils vont Donc il y a commencer. 3 ans de mise à jour de. Compte Android 15 qui Et est. après, tu as les mises à jour sécurité, c'est Et ça? après, tu as des sécurités, c'est 3 ans ou 4 ans. Aujourd'hui, on est à 6 ans ou 7 ans de mise à jour. Pas Qu'est-ce chez qu'il a- tout le monde.
Oui, mais Chez Samsung, on y est. Donc, mine de rien, quand vous prenez votre flip, Les pixels. qui est un petit peu mieux fini, certains Si. vous diront au niveau du design. Pixel, Apple, oui, on est sur 6 ou 7 ans. Je trouve que quand on paye un téléphone 1 300 euros, Ah ouais. ouais, quand ça même. pourrait être un peu mieux. Là, Mais c'est ce pourquoi que je leur ai 3 ans Le processeur est pas assez puissant, il n'y a pas assez de Non, mais mémoire. si, c'est un Bah, c'est Snapdragon ouais, c'est 8. le top du top, C'est hein. juste que vous savez que les licences de mise à jour, elles se payent. C'est Ouais, pas, bon, c'est pas qu'une décision, c'est-à-dire qu'on C'est paye à pas Android. c'est pas mon problème Le- en fait, j'ai envie de te dire. Non, mais c'est leur. Ouais. Donc, Ouais, d'accord, mais bon, donc, 3 ans de mise à C'est vrai jour. qu'à 1200, c'est chaud, hein. 1200 euros. c'est le seul truc que moi je c'est trouve quand un peu même- dommage. On sait Ouais. qu'aujourd'hui, on doit tendre vers 5 ans au minimum de mise à jour. Il y a une demande, il y a une législation qui va s'organiser. Je pense qu'ils seront obligés de le faire et qu'ils les proposeront. Parce que mine de rien, ça reste que du logiciel. Ouais, mais bon. Donc c'est le problème. Et je voulais quand même dire, là où je rigolais sur l'iPhone pliant, c'est des malins. Ils savent qu'Apple n'a toujours pas dégainé le sien. Ils misent un peu sur leur design, donc en faire un objet esthétique. Après, libre à chacun de préférer le flip ou celui-là. Ok. Il y a une appli pour transférer ces données, toutes ces images, ces photos ultra simplifiées Entre pour les l'iPhone- possesseurs de l'iPhone. Vraiment, ça prend rien du tout et ça vous met vraiment votre appareil à l'identique. Ok. J'ai trouvé ça très malin. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Et, parenthèse numéro 2, il existe une version allégée, le Razer 60 tout court, celui-là c'est le Ultra, Version light. une version light qui est à 899 €. 512 Go de stockage aussi, qui perd un petit peu, qui est avec un autre processeur un petit peu moins puissant, un appareil photo très bien un petit peu moins puissant, mais qui est une version allégée si vous voulez Avec vraiment le un même pliant. écran, Ouais. pliant. Il par fait contre, 3,6 au lieu de 4, c'est toujours plus grand Ouais. que le Samsung. Mais à la place de la peau de chamois, t'as du scotch Brite. Après, voilà, tu choisis Il l'autre est, sens, tu quoi. as raison, il Ouais. n'y a Mais pas. attends, Tu t'achètes les deux, Ouais. tu peux faire la vaisselle. Alors, faire la mine de vaisselle. rien, il n'existe Ça, pas en c'est super. Alcantara. Comme Bon, tu ça les coûte étanches 2000 en plus. Ça te coûte 2000 balles, mais c'est pas Ouais. grave. Le Non. 60 n'est pas en Alcantara, il est en acétate, pardon, pas acétone, qui est la matière des lunettes, souvent un peu Gucci et compagnie, et en version nylon. Pas mal, assez classe. Bon, bah écoute, Classe quand même. c'est là-dessus qu'on va se dire au revoir, les amis. Mais oui. Enfin, au revoir. Pas tout à fait, parce que vous le savez, il y a le petit module bonus de quoi je me mêle qui vous attend, si vous êtes avec nous en podcast audio, avec toujours Mélinda et Anthony. Mais si vous êtes avec nous à la radio, à la télé ou sur YouTube, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup à tous les deux et vous restez là, car dans un instant, deuxième partie de ce De quoi je me mêle, ce sera Nostalgique avec Christophe Joly. On va déballer le Game Boy, les amis. L'histoire du Game Boy et de Nintendo. À tout de suite et merci d'être là. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.